Bien, re tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est la partie 2 de l'épisode 2, donc on va aller à Sudoven. Alors, ah, désastre! Viens ici le plus vite possible! Pourquoi lis-tu toujours ceci? Urgence, fais vite! Ouais, bah, il va se calmer. Alors, dit comme, là, comme ça, on pourrait croire qu'il y a Garnock qui va sortir de terre et nous assassiner. Mais non, en fait, ça va être rien de tout ça. Non, mais pourquoi je suis trop RP dans mon truc. On va prendre le van. Surtout qu'avec le paquebot que j'ai actuellement, ça va être trop long sinon. Oui, il y a des jours, vaut mieux pas savoir ce que je pense. Ah, j'ai mal à la gorge, donc je bois de temps en temps parce que il faut s'hydrater dans la vie. Bon, et euh, on doit aller voir James. Je savais que ça passerait pas forcément, mais bon. Alors. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Tout est en train de s'effondrer ici. Ou du moins, c'est le début de la fin pour mes affaires. Et tu viens ici à la vitesse de l'escargot. Aucun pourboire pour toi, Britney. J'ai envie de dire, hein, on n'en a jamais, donc... Enfin, en tout cas avec lui. 2 minutes. Bon, désolé de la pause, on va faire la suite. Quelle catastrophe, Britney. Tu dois m'aider. Ce qui s'est passé? Le phare de Sudoven s'est éteint. C'est le pire du pire. Aucun navire touristique n'ose s'approcher du Fort Pinta si le phare n'est pas allumé. Et s'il n'y a pas de touristes, moi, je ne fais pas d'argent. C'est le pire qui peut m'arriver. Si je ne pourrais pas contacter le gardien du phare et lui demander ce qui s'est passé, je ne suis quand même pas si bête. Bien sûr que j'ai déjà appelé. J'ai appelé des milliers de fois, mais aucune réponse. Quelque chose doit lui être arrivé. Tu veux bien m'aider, Britney? C'est oui, génial. Car j'ai une bonne idée. J'ai une idée. Désolée, j'ai un truc à côté qui vibre. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté quelques petits bateaux pour les louer aux touristes. Mais pour une raison quelconque, personne n'a voulu les louer. Super étrange, car il n'y a rien de mieux qu'un tour de bateau. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Peu importe. Tu peux en emprunter un pour te rendre à Sudoven. Qu'en penses-tu, Britney? Pourquoi je n'y vais pas moi-même? Je suis allergique à l'eau. Exactement, super tragique. C'est comme ça. Alors je ne peux pas y aller moi-même. Le bateau se trouve amarré à un quai entre la plage et la jetée. Bonne chance. 30 secondes, je vérifie que ça tourne. Que je ne me retrouve pas à faire tout ça pour rien. Ce qui serait très dommage. C'est dur le départ. Bon, donc j'y suis. Attendez, on va faire une pause, ça me stresse. Ah oui, c'est la tenue. Ah, c'est certain des. Qu'est-ce que c'est que ça? Pantalon western bohème. Ça. Et ouais, cependant, celui-là je vais le vendre, mais plus tard. Attendez. Ouais, parce qu'il n'y a pas de stats. Bon, où est-ce que je dois aller? Ah, tu comprends pas pourquoi personne ne le prend? Bah moi je comprends très bien. Il est moitié sous l'eau. Pas la peine d'appuyer pour inspecter, hein. C'est tellement évident qu'on ne peut pas marcher. Bon. On remonte. Bon. Il y a de nouvelles règles YouTube. Enfin, on doit vraiment plus dire de gros mots, c'est assez dur. Dans ma précédente vidéo, j'en ai dit, mais j'ai essayé de limiter. Et je vais essayer de me censurer moi-même. Ça va être sympa. Alors, tu es déjà de retour de Sudvan? Tu n'as pas quitté Fort Pinta? Le bateau est débrisé, c'est ridicule. J'ai payé 10 shillings, j'en vais quoi pour chacun de ces bateaux? Il y a peut-être un trou ou deux au fond, mais c'est simplement pour régulariser la température. Un peu comme l'air climatisé dans une voiture. Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux-là, Britney? Peut-être parce que ça marche pas comme ça. Emprunter un autre bateau. Ok, le bateau n'est peut-être pas en excellente condition. Mais j'en ai un autre.
Je l'ai loué à l'agent de sécurité, à la discothèque, pour qu'il puisse pratiquer ses manœuvres d'amérissage de plage, à la plage. Tu devrais lui demander si tu peux l'emprunter. Ok. Une minute. Vérifier la piste. Pas seulement des fleurs, un cheval, une grossesse des stars. Ok. Bon. Oui. Donc, non, j'ai pas de nouvelle mission qui est apparue depuis que j'ai commencé. Attention. Brittany, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Ok. Pardon? Tu veux m'emprunter un bateau? Ah, tu parles du navire de débarquement que j'ai emprunté afin de pratiquer des manœuvres d'offensive de plage, l'opération Cafard de Fer. Il ne reste plus grand-chose à emprunter de ce bateau. Ma session d'entraînement est devenue beaucoup trop réaliste, même pour moi. Pas de temps à perdre. Je vois bien que tu es ici pour une mission importante, Brittany. Alors, je te soumets mon rapport concernant l'opération Cafard de Fer. Vers 4h07 hier matin, j'étais au large de Fort Pinta, approchant la plage silencieusement et minutieusement. À côté du plongeon, je vis un poste de garde. L'élément de surprise étant perdu et ma position révélée, j'ai décidé de foncer à toute vitesse vers la plage avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir. Et puis soudainement, j'entendis une explosion. Une mine, j'ai pensé. Alors j'ai sauté immédiatement à l'eau. J'ai alors réalisé que le réservoir d'essence du navire avait explosé. Alors je nageais vers la rive et je me suis replié vers le fort. Le garde ennemi se révélait être de plus près un buisson particulièrement louche. Alors il n'y avait aucun danger immédiat et je me suis donné l'ordre d'arrêter l'exercice. Ce qu'il est advenu du bateau? Oh, je sais pas. Je n'ai pas eu la chance d'aller inspecter le terrain depuis, car j'ai des ampoules à changer et une boule disco à polir. Lors de mon repli, j'ai vu Eileen courir à toute vitesse vers moi. C'est la maître nageuse de la plage de Fort Pinta. J'imagine que tu pourrais lui demander si elle sait quoi que ce soit du sort du bateau. C'est bien qu'ils aient mis une autre porte pour sortir du Fort Pinta pour descendre. J'y rappelle déchets. Je me fatigue moi-même. J'adore ce nouveau truc. C'est trop bien. Au moins c'est plus rapide. Ah! Avant elle était sur le pont là-bas, mais maintenant elle est là. Bon, d'accord. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Salut, je m'appelle Eileen et je suis la maître nageuse de la plage. Comment t'appelles-tu? L'accident du garde? Je me doutais bien que c'était lui qui tentait de se faufiler discrètement au travers des buissons. Il semblait plutôt perplexe. Si j'ai vu ce qui est arrivé du bateau? Ouais, j'ai couru en direction de l'explosion. Je n'ai pas vu l'accident, mais tout ce qui tombe à l'eau revient éventuellement sur la plage, pas très loin d'ici. Si son bateau n'a pas coulé, il doit être quelque part là-bas. Si tu trouves le bateau, fais-moi le savoir car je dois prévenir les touristes au cas où certains voudraient aller nager. Bon, je vais te dire, en cette saison, personne ne devrait aller nager. Hein. Il fait trop froid pour ça. À moins d'être complètement maso. Voilà. On peut pas prendre celui-là. Ça, c'est le bateau de maître nageur. Mais ça, c'est un bateau de pêche. On peut l'emprunter. Ou celui-là. Dans sa vidéo de Let's Play, Easy Risk, Madison dit que c'est le même bateau que celui-là, en râlant. Mais moi ça me fait rire parce que elle aurait dû le savoir montrer. Je me moque pas d'elle, hein, mais en même temps, James il a dit qu'il a payé plusieurs bateaux à 10 shillings, genre et quoi, dont celui-là, donc ça m'a paraît logique. As-tu trouvé le bateau en morceaux, tu dis? Pourquoi veux-tu ce vieux bateau de toute façon? Oh, tu as besoin d'un bateau pour te rendre à Sudhaven? Et les autres bateaux de James sont aussi en mauvais état? Tu peux peut-être réparer l'autre bateau avec les morceaux de cette épave. Ça vaut la peine d'essayer, n'est-ce pas? C'est plutôt calme en ce moment, alors je peux t'aider si tu veux. Si l'autre bateau est aussi brisé, il te faudra de nouvelles parties pour le réparer. Il y a peut-être des restes de l'épave que tu peux utiliser. Je peux aller jeter un coup d'œil à l'autre bateau pendant que tu cherches les restes de l'épave ici. Qu'en penses-tu? Parfait. Retourne là où tu as trouvé l'épave. Tout ce qui n'a pas coulé devrait y flotter. On se rejoint, ok. Où se trouve ton bateau? Heureusement que mon cheval il est pas fatigué, hein, parce que moi j'aurais trop la flemme de faire des allers-retours comme ça. Ah, j'en ai loupé un. Bon. Zut. Flûte et crotte.
3, 4 et 5. Rebonjour, je vois que tu as trouvé plusieurs morceaux utilisables. Nous allons certainement pouvoir les utiliser. Tu sais quoi, Brittany, il ne sera pas difficile de réparer le fond du bateau avec ces morceaux. Il ne te faudrait qu'un adhésif ou quelque chose pour les coller ensemble. Pour le moteur, c'est une autre histoire. Tu dois trouver le moteur du bateau échoué si tu veux avoir une chance de le réparer. Tu n'as pas trouvé de moteur sur la plage? J'imagine qu'il a coulé lorsque le réservoir a explosé sur le bateau. Sur le bateau du garde. Il se trouve sûrement quelque part au fond de l'eau, sous la passerelle, près de la zone de baignade. Cherche là-bas pour voir si tu ne pourras pas le repêcher. Voici l'encre de ton bateau, elle fera un bel hameçon pour ta pêche au moteur, n'est-ce pas? Utilise la corde pour repêcher, le moteur revient lorsque tu l'auras trouvé. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver une façon d'utiliser les morceaux de l'épave pour réparer le bateau. Ok. Traduction, bouge-toi le postérieur. Bon. Sur mes autres comptes, vu que j'en ai 2 autres, donc je sais plus combien, c'était par là. C'était vers le milieu. Je vérifie. Ah. Pardonnez-moi, il y a mon chat. Maman. T'es loin, Mystique. Allez, pépère. Ouais, quand il n'y a pas ma mère, c'est le drame intersidéral. C'est comme s'il était abandonné de tous. Ah. Viens. Non, tu es parti. Voilà, c'était à peu près au même endroit que d'habitude. J'étais pas sûre parce qu'il y avait maintenant les bateaux, mais non. Même avec un bateau, ils le mettent là. D'accord. Bon. On passe par là. Alors, bon travail, bien joué. Nous avons assez de pièces en réserve. Je crois que je vais pouvoir faire fonctionner ce moteur, Brittany. J'ai travaillé en tant que mécanicienne à Jorick City avant de devenir maître nageuse ici. Je ne voyais jamais le soleil et changer de carrière est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Peu importe, j'ai vu un baril de mastic là-bas, sur la jetée. Ce serait parfait pour imprégner le bateau. Imperméabiliser le bateau. Ce baril devait être livré à mon ami Donald, le maître constructeur à Jarnheim. Mais le baril est resté sur la jetée depuis des semaines. Je crois que le conducteur du ferry l'a oublié. Va le chercher avec ton cheval, je lui ai envoyé un message à Donald pendant ce temps pour lui demander si nous pouvons l'utiliser. Je sais qu'il dira oui, alors va le... va le chercher tout simplement. Désolée, je corrige moi-même, mais... Oui, nous devrions pouvoir faire démarrer ce moteur. J'ai des outils que tu peux emprunter. Mais pourrais-tu me rendre un petit service en premier? Tu vois, hier, je suis allée me baigner près du quai de l'autre côté du fort Pinta. C'était le soir, au même moment où le garde était parti à l'aventure avec son bateau. Lorsque j'ai entendu l'explosion, j'ai tout de suite couru vers la zone de baignade. Mais mes vêtements sont restés là-bas. Pourrais-tu aller les chercher? Merci, Brittany. Oui, on va faire d'abord le baril de mastic. Après, on va chercher les vêtements. Ah, attendez, j'ai oublié de découvrir le port de ferry. Fort Pinta, fort de ferry. Tu as découvert le port du ferry de Fort Pinta. Lorsque tu auras découvert d'autres ports, tu pourras voyager par ferry entre eux. Tu dois être Strider pour pouvoir utiliser ce service. Voilà. Voilà, voilà.
Ça s'appelle se manger un arbre. Aïe aïe aïe. Zut. Bon, alors. J'ai pas envie de chercher. Débile, cet ordi. Bon, on se retrouve quand j'aurai trouvé tous les vêtements, hein, parce que sinon... Bien, donc nous revoilà avec Eline. Désolée, j'ai mis 10 minutes parce que j'ai dû gérer une dispute entre mes deux chats. Alors, eh ben... Oui, c'est le baril dont je parlais. Ah, quand on parle du loup, un message de Donald dit que nous pouvons utiliser autant de mastic que nécessaire. S'il y a quelque chose qui ne manque jamais, c'est du mastic, il écrit. Alors allons-y, Britney, Donald sait de quoi il parle. D'accord. Oh, merci Britney, ce sont mes vêtements préférés, alors j'avais un peu peur de les avoir perdus. Ok. Imperméable. Il ne reste plus qu'à utiliser le mastic sur le bateau pour l'imperméabiliser avec les morceaux que tu as trouvés auparavant. Nous ne devrions pas avoir de difficulté à l'étancher. J'attends ici, fais-moi signe si tu as besoin d'aide. Oui, bien sûr, on sait étancher un bateau. Voici mes outils, Britney. Je ne les ai pas utilisés depuis des lustres, mais ils sont toujours en bon état, comme tu peux le constater. Sais-tu comment réparer un moteur? Bien sûr, pardonne-moi d'avoir posé la question, mais bien sûr. Ça me fait toujours autant rire. Bonne chance et tu n'as qu'à faire signe s'il y a quoi que ce soit. C'est comme réparer le pont. Oui, on sait réparer des ponts, des bateaux, des machins, des bidules. Non mais franchement, il y a des jours. Je me fatigue moi-même. Voilà. Bien, le bateau devrait être étanche maintenant. Tu es plutôt doué comme pour une mécanicienne amateur. Tu pourrais travailler à Jorvik City si tu voulais. Le moteur est comme neuf. Alors voilà, Britney, ton bateau est comme neuf. Tu n'as plus qu'à remplir le réservoir d'essence et tu es prête à partir. De l'essence? James ne t'a pas donné d'essence? Ah bon? Mais sans essence, tu n'iras pas loin. Pas très loin. Tu devrais aller lui parler pour lui en demander. Je dois retourner à la zone de Béliane. Mais ce fut un plaisir de faire ta connaissance. C'est plaisant de pouvoir utiliser ces vieux talents, ça n'arrive pas très souvent ces temps-ci. Bonne chance pour ton voyage vers Sudoven. À bientôt. Elle dit, ça fait du bien de pouvoir utiliser ses vieux talents, mais elle a rien fait, elle. Elle a rien fait à part envoyer un texto à Donald et à nous dire où chercher et ce qu'il faut chercher, et c'est tout. Et après on s'est démerdé. Elle a rien fait d'autre. C'est nous qui faisons tout, ça me fait rire. Bon. Maintenant qu'on a réglé cette question... Salut Britney, es-tu déjà passé par Sudoven? Tu as besoin d'essence pour le bateau? L'essence c'est cher, tu vois. Est-ce vraiment nécessaire? Ne peux-tu pas ramener à la place? Non. Si c'est pour ramener, je reste ici. Oui, oui, je comprends. Et ce phare doit briller à nouveau, car c'est une catastrophe pour mes finances. Mais je suis à court de liquidité en ce moment, Britney. Tu ne saurais pas où trouver de l'essence pas chère? Steve, il a un énorme réservoir rempli d'essence. Tu penses qu'il pourrait t'en donner? Quelle excellente idée, Britney. Ce serait alors gratuit. Vite, rentre chez Steve pour lui demander de l'essence. Plus de temps à perdre. Voilà, ouais. Le maire Peanut. Ça me fait rire. J'allais cliquer sur Fort Pinta alors qu'on y est déjà. On va éviter. Bon, alors, Steve, hein, qu'est-ce qu'il voulait déjà? D'ailleurs, j'ai un truc à vérifier 2 secondes. Oui, on s'en fout du tutoriel. Ah. Pourquoi j'ai pas tout? Pourquoi j'ai accès qu'aux décorations, les gars? Ah non, j'ai pas assez de niveau, je crois, pour avoir le reste. Bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Je me fatigue. Je me fatigue moi-même, hein, c'est grave. Bon. Bonjour, Britney. De l'essence? Je peux sûrement t'aider. J'ai cru que ça allait bugger.
Et on est maintenant amis avec Forpinta. Ok. Tu as besoin d'essence? Je crois pouvoir t'en donner, en effet, après tout, que je ferai tout pour aider une bonne amie, n'est-ce pas? J'ai moi-même besoin d'essence, alors tu sais quoi? Prends ces 2 barres et le descends. Pardon, prends ces 2 bidons vides et remplis-les. Tu pourras en gagner un. Ça te convient, Britney? Bien, à bientôt. On se revoit dans même pas 30 secondes, mais bon. On va rien dire à nouveau. J'ai hâte qu'ils refassent Sudoven, mais surtout les New Hillcrest. Et les comtés de la moisson aussi. Jarlaem. Jarlaem, ce serait bien qu'ils le refassent. Enfin bref. Et ils ont parlé de nouvelles courses avec les nouvelles missions de l'auberge, mais elle est toujours pas là. On sait pas. Mystique. Désolé, c'est mon chat. 2 bidons d'essence, un pour moi, un pour toi. Voilà. Ce fut un plaisir de te revoir, Britney. Voici le bidon d'essence rempli au rebord avec de l'essence de première qualité. Bonne chance et salut James pour moi. Ouais. Il s'en fout du monde. C'est quoi comme cheval? C'est un andalou. Ah, il est trop beau. Je le veux. Le bois écreux aussi, il devrait être refait. J'ai le soleil dans les yeux, c'est horrible. J'ai le reflet en fait du soleil dans l'œil. C'est très désagréable. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu m'as fait... Désolée, mon père m'a fait flipper bien comme il faut. La frousse que j'ai eue, je crois que j'ai frôlé la crise cardiaque. Attendez, je vais baisser le son pour pas que ça me refasse la même chose. Eh ben... Ah, mais aussi, c'est hyper fort, ça a dû vous bousiller les oreilles. Bon, cette fois-ci, normalement, c'est bien plus bas. Ouais. Hé, Britney, as-tu reçu de l'essence de Steve? Il t'a donné un bidon rempli gratuitement. Il ne sait vraiment pas les valeurs des choses, ce Steve. Mais je ne m'en plains pas. Mais qu'attends-tu, Britney? Rends-toi au bateau, remplis le réservoir et mets le cap vers Sudoven. Dépêche-toi, son touriste Forpinta se fondra. Ou du moins, mes affaires seront ruinées. Au revoir. Il fait chaud. C'est pas possible. Attends, quoi comme cheval? Bat. Putain. Mais zut. Les Rénis. C'est les Rénis qui ressemblent pas à ça, les Rénis. Est-ce que c'est un cheval noir, les Rénis? Comme ça? Je sais pas. Le réservoir est rempli à rabord. Direction Sudoven. Ok. Une seconde. Ah. Star Stable. Oui. Et Rénis. Je suis pas sûre que ça s'écrit comme ça, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, d'accord. Ah, ah. J'avais oublié, pardonnez-moi. Je me suis trompée avec l'autre qui est sur le modèle... Ah, le port il a changé. Rends-toi à Sudoven. Ok. Un chemin semble te mener au sommet de la falaise. Tu trouveras peut-être quelqu'un en haut. Ouais. Il est trop beau. Ça a trop changé. Bon, on se retrouve là-haut parce que j'ai un peu la flemme de vous montrer le chemin. Bien, nous y voilà. Personne sur la ferme. Tu tends l'oreille, mais tout ce que tu entends est le bruit du vent. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui sait ce qui est arrivé au phare. Tu décides de chercher dans la ferme. Autour de la ferme, on n'est pas la ferme au père. Joli arrêt au... Oh, comme tu m'as fait peur.
Mais bonjour, qui es-tu? Britney, enchantée de faire ta connaissance. Je m'appelle Oli. Je reviens tout juste de surfer de l'autre côté de Sud-Owen. À cette heure-ci de l'année, il est impossible de trouver de meilleures vagues. As-tu fait la connaissance de mon mari Eric? Non. Madison, ma fille? Non. Non plus? Tu n'as vu personne depuis ton arrivée? Étrange. Mais ils doivent bien être quelque part. Cherchons ensemble et nous trouverons bien quelqu'un. Tu viens d'en haut, mais il faut aller en haut. Ils sont débiles ou ils le font exprès? Voilà. J'ai encore la marche arrière. Si on pouvait aller plus vite en marche arrière, ce serait bien. Alors. Voilà. Attendez, on va récupérer le déchet recyclable. Si on y arrive. Oui. On rentre. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Non mais, faites un effort là les gars. 4 et le 5e il est là-bas. Enfin, il y en avait plus mais... Tu n'as vu personne non plus? Étrange. Je commence à m'inquiéter. Ils ont tous disparu, vraiment étrange. Et pourquoi es-tu ici, Britney? Le phare s'est éteint. Quoi? Quelque chose a dû se produire lors de mon absence. Ça ne s'est jamais produit et en plus toute ma famille est disparue. Quelque chose doit s'être passé. Vite, nous devons nous rendre au phare et ils sont peut-être là-bas. Suis-moi. Oui, vas-y. Tu étais juste devant moi, mais tu pars de derrière moi. C'est pas logique. Bon, les gars, moi je l'attends pas. On part devant, on sait où est le phare. Je tiens à préciser tout de suite, il y a certaines missions, parce que Starsal va changer l'ordre des missions et enlever certaines horloges et tout ça, que je vais faire pour le lendemain alors qu'il n'y a pas d'horloge, parce que c'est long et chiant des fois, et énervant, pardon. Comme les missions avec Madison à Jurassic City et ce genre de choses, je les ferai en plusieurs fois. Je me rappelle bien quand il y avait des horloges et tout ça, donc je vais garder les moments où il y avait les horloges. La porte est verrouillée et personne n'ouvre lorsque je cogne. Où peuvent-ils bien être? Nous devons trouver la clé du phare, Britney. Sigrid, qui est en charge du phare, a caché un double de la clé quelque part ici. Je ne sais seulement pas où. Où est-il? Tu dis que nous devrions nous séparer pour m'y chercher? Bonne idée. Vite, nous devons trouver ce double au plus vite. Tu cherches pas grand-chose, hein, toi. Normalement, c'est par là. Je sais pas si c'est là ou si c'est plus loin. Je crois que c'est là. Faut que je vérifie. Ouais, c'est bien là. Ok. Là, le déchet. Bon. Tu l'as trouvé? Vite, Britney, dépêche-toi. Déverrouille la porte. S'ils ne sont pas à l'intérieur, nous les verrons peut-être depuis le sommet du phare. Ouais, bah on va descendre du cheval parce que je suis pas sûre que le cheval accepte de nous suivre en haut. Dans le phare. Ce n'est pas l'agent sous risque. Tu cherches la famille de Oli depuis le sommet du phare. Ah, mais ils sont là. Voilà. Madison, Sigrid, et après je sais plus. Ça doit être Jonas et c'est qui le mari de... Regarde bien. Ils sont en vie, quel soulagement. Les as-tu vus aussi, Britney? Toute la famille est là, Sigrid, Jonas, Eric et Madison. Mais que font-ils au Cap du Regret? Je ne sais pas pourquoi ils sont coincés au Cap du Regret, Britney, mais nous devons les sauver. Ils doivent y être depuis au moins 24 heures et je ne vois pas de nourriture, tente ou quoi que ce soit d'autre. Ils doivent avoir froid et être affamés. Et la pauvre petite Madison, j'espère qu'elle va bien. Tu as un cheval, Britney? Puis-je monter derrière toi? Génial. Rendons-nous à la plage sous le phare, Britney. Elle est
fait face au cap du regret. Tu devrais faire un détour par le quai de ferry. Il n'y a pas d'autre chemin pour descendre de la falaise ici. Allons, Britney. Allons-y, Britney. Allons sauver ma famille. J'ai pas envie. Franchement, Sudovan et les missions de Sudovan, c'est pas du tout mes missions préférées. Oui, je sais, je tente le suicide. Ouais, bah... Bon, on se retrouve là-bas. Désolée, j'ai oublié de faire partir la vidéo, donc j'ai cliqué sur la quête avant, mais voilà. Allô, m'entendez-vous? Soupire, le vent est trop fort, Britney. Ils ne m'entendent pas quand je crie, mais je pense qu'ils nous ont vus. Ils semblent tenir le coup, ne trouves-tu pas? Madison semble être en forme. Attends, vois-tu Jonas? Il semble très faible. J'espère qu'il n'est pas blessé. Comment allons-nous nous rendre au cap du regret, Britney? Je ne vois ni le bateau de pêche de Jonas, ni notre petit bateau à moteur. J'essaierai bien de m'y rendre sur ma planche de surf, mais je risque de tomber à l'eau ou de m'écraser contre les rochers. Ça vaut quand même la peine d'essayer, quand penses-tu, Britney? Nous n'avons pas vraiment le choix. Tu as un bateau? Bien sûr, comment aurais-tu pu te retrouver ici sinon? Va vite le chercher, je reste ici et j'essaie de trouver une solution en attendant. Ok, ben on se retrouve quand j'aurai ramené le bateau, voilà, parce que ça va être long. Parce que juste pour rallumer le truc, pour vous montrer le temps de chargement du trajet en bateau, oui, on va oublier. Finalement, je remets parce que voilà, il y a un bouton de quête. Tu es de retour au bateau, toujours en bonne condition. Tu pars en direction de Holly. Voilà, là je fais une pause et on se retrouve là-bas. Attendez. Bien, donc nous revoilà. Joli bateau, Britney. Mais es-tu certaine qu'ils sont en état de naviguer? Il a l'air plutôt amoché. Britney, je crois que tu devrais... Il y a un oiseau qui vient de se prendre la fenêtre. Je crois que tu devrais conduire le bateau jusqu'au cap du regret seul. Il y aura plus de place dans le bateau pour éviter de faire plusieurs voyages. Sois prudente, les eaux entourant le cap du regret sont dangereuses à cause de puissants courants. Plusieurs bateaux s'y sont échoués et je ne veux pas que tu les rejoignes. Bonne chance. Et on va quand même prendre notre cheval parce que c'est bien plus sécuritaire de prendre un cheval dans ces eaux-là. Ça, c'est nager un cheval. Ah, je me casse là. Binette. Désolée, je bois, c'est vital. Ok. Bonjour, je suis Sigrid, la garde de phare de Sudovan. Puis-je savoir à qui ai-je l'honneur? Britney, enchantée. Tu es ici pour nous sauver? Je t'ai vu naviguer jusqu'ici et j'admets que tu es une navigatrice hors pair. Mais ce bateau est-il vraiment sécuritaire? Je te demande comment nous portons? Malgré les circonstances, tout le monde va bien. À l'exception de mon mari Jonas. Enfin, je crois, car il a dit qu'il va bien. Mais je sais qu'il me dit cela car il ne veut pas que je m'inquiète. Il est resté dans l'eau longtemps après le naufrage et il a donné tous ses vêtements secs à Madison pour qu'elle n'ait pas froid. Il en a cependant souffert et même s'il est plus résistant qu'un morse, ce qu'il s'est passé, Jonas était parti en voyage de pêche avec Madison et lors du voyage retour, leur bateau s'est approché du cap du regret. Il sait à quel point ces eaux sont dangereuses, mais il a tout de même insisté pour montrer à Madison un rocher spécial. C'était stupide de sa part, mais ça arrive à tout le monde. Le bateau de pêche a percuté un rocher et a coulé presque instantanément, immédiatement. Mais Jonas a réussi à nager jusqu'à la rive avec Madison. J'ai vu tout cela depuis le phare, alors j'ai couru jusqu'à la ferme pour avertir Eric. Ensemble, nous avons pris le bateau à moteur et nous avons foncé tout droit vers le cap du regret. Mais Eric a aussi percuté un rocher. Jonas a dû sauter à l'eau pour nous secourir. Aussi, il a réussi à nous sortir de là, mais je crois que ce fut trop pour la santé de mon mari. Je ne pense pas que mon cher Jonas soit en danger, mais ça ne ferait pas de tort si tu pouvais lui parler et me dire ce que tu en penses, Britney. Oui, ben on va aller lui parler, Jojo. Allez. Bonjour. Je peux me relever facilement, pas besoin de s'inquiéter. Dis à Sigrid qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Alors entre nous, je pense qu'il doit s'inquiéter quand même. Comment va mon Jonas, Britney? Il dit que tout va bien? C'est ce qu'il m'a dit aussi. Le crois-tu? Non. C'est bien ce que je pensais. Il ne veut pas que je m'inquiète. Alors il me dit qu'il va bien. Tu penses qu'il est très faible? Oh non. Britney reconduit Jonas jusqu'à Holly immédiatement. 4.
Demande à Oli de mener Jonas jusqu'à la ferme, elle doit s'assurer qu'il se réchauffe et qu'il se repose. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Ok. Je mets en poste parce que mon père est bricole. Donc voilà, on se reverra tout à l'heure. Bien, donc désolé, il travaille ici, donc j'ai mis près d'une heure et demie à reprendre. Épuisé. Alors, la plage du mort. Désolé, je murmure, mais c'est que je suis fatiguée. Voilà. Rebonjour Britney, tout le monde va bien? Oh, ça fait plaisir à entendre. Mais que se passe-t-il avec Jonas? Sigrid veut que je reconduise Jonas à la ferme immédiatement? Bien sûr, nous nous y rendons aussi rapidement que possible. Arriveras-tu à secourir les autres par toi-même, Britney? Bien. Jonas, m'entends-tu? Appuie-toi sur moi. Et nous allons rentrer à la maison pour nous reposer. On se revoit là-haut, à la ferme. Ok. Je vérifie un truc. Excusez-moi. Ouais, ça tourne. Ah, plage. Capture. Désolée, je gère mon féfé. Il a 5 minutes. Ça s'est bien passé avec Jonas. Oli l'a emmené à la ferme immédiatement. Bien. Il va bien se sortir. Mon Jonas n'a besoin que de se réchauffer et il se sentira mieux en un rien de temps. Eric, Madison, écoutez bien. Voici Britney. Elle est ici pour nous sauver. Embarquez dans son bateau pour qu'elle puisse nous reconduire jusqu'à Sullivan. Ne vous en faites pas, son bateau tiendra le coup. Elle est vite. Alors la Britney, nous sommes prêts à retourner à Sullivan. Sois prenante, tu le promets. Ouais. Tu fais quoi? Oh, malheur, il y a l'autre. Oui, t'as mes câlins, toi aussi. Bah oui, y a pas maman, donc tu viens pleurer avec moi. Bon, Eric, Madison, dépêchez-vous de rentrer à la maison. Vous avez besoin de nourriture et de chaleur, vite. Britney, merci infiniment. Sans toi, je ne suis pas certaine que nous en serions sortis vivants. Je suis si inquiète pour mon mari, Britney, et s'il était gravement malade. Je dois retourner à la maison immédiatement. Je peux monter sur ton cheval? Je ne suis pas une cavalière expérimentale, Britney. Es-tu certaine que c'est une bonne idée? Oh, merci. Le quai de ferry. On va faire. Pour une fois. Oups. Alors on met ça. Enfin bref. Enfin à la maison. Il n'a jamais été aussi satisfaisant de rentrer à la maison qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir reconduite, Britney. Maintenant, je dois m'occuper de mon Jonas. Jonas semble déjà mieux se porter, Britney. Un peu de nourriture et de chaleur ont beaucoup aidé, mais je vais m'assurer qu'il se repose bien. Plus d'aventures folles en mer. Britney, mon Jonas m'a dit qu'il voudrait vraiment te remercier personnellement. Va lui parler, mais pas trop, il doit se reposer. Bonjour Britney, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? C'est un joli nom, on te l'a sûrement déjà dit. Bye.
pardonne-moi, je suis vraiment fatiguée. Mais c'est peut-être normal après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous devrions peut-être nous reparler demain, Britney. Ça me semble plus raisonnable. On se revoit demain. Bye. Ok. Donc j'ai pas d'autres missions. Ok, bon. D'accord. Je vais faire les quêtes quotidiennes du pont. Sans... enfin, pour créer d'autres matériaux. Et après on verra. Non, je vais d'abord faire les 2 bétons pour que ça fasse 2 lignes.